Alors bonjour. En fait, c'était par rapport à mon époux parce que ça faisait 2 ans qu'il faisait les cours de conduite. Et il avait passé 2 fois son permis de conduire et il avait pas eu. Il y avait toujours un problème, ça n'allait pas. Et il y avait beaucoup de négativité en fait en lui. Et en fait, il était un peu désespéré, découragé. Et moi, avec cette situation aussi, du coup, ça m'impactait aussi. Et j'avais pas accepté la situation. Et quand, en fait, la deuxième fois, il avait raté son permis, il a résilié son contrat, si je dois dire, avec l'auto-école. Et il a dit, il va passer en candidat libre. Et du coup, c'était moi on va dire, qui l'accompagnait et qui faisait ses cours. Peut-être quelques jours après, il a reçu... parce qu'en fait, quand on s'inscrit en candidat libre, ça prend beaucoup de temps pour avoir une date. Et ça faisait peut-être presque 1 an qu'il avait déjà fait sa demande et il n'y avait jamais rien. Quelques jours après, il y a eu sa date d'examen qui était prévue pour le 12 mai. Et déjà, je savais que c'était un signe. Et du coup, on est parti à l'examen de conduite parce que c'est moi qui devais l'accompagner comme monitrice avec l'inspecteur. Et même, j'avais fait une prière sur ses mains et j'avais dit que tout esprit de négativité en fait soit brisé. Et du coup, on est parti à l'examen et l'examen s'est très bien passé. Et du coup, il a eu ses résultats hier, il a eu son permis. Et il a eu la pénalité. Moi, en septembre, je me suis inscrite pour faire une demande de logement social. Et d'ailleurs, au moment où je me suis inscrite, la dame qui faisait mon dossier et tout, elle m'a dit comme ça, de toute façon, ça ne va pas arriver tout de suite, on a le temps pour faire les papiers, parce qu'il manquait des documents. Et moi, je voulais faire tout rapidement pour que mon dossier soit prêt. Elle m'a dit, oh, mais de toute façon, ne vous embêtez pas. Hein. Dans les cas comme ça, vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire. Ici, c'est entre 4 ans et 10 ans pour avoir une proposition de logement. Et donc, moi je ne l'ai pas écouté. Moi, j'ai fait mon dossier rapidement et j'ai commencé à... Au début, j'ai attendu, il n'y avait rien qui se passait. J'attendais, il n'y avait rien qui se passait. Et puis on m'a parlé d'un site où on pouvait postuler directement sur les logements sociaux. Bon, il y en avait 2, mais sauf que j'ai donné comme offrande. Et après ça, je crois que c'était 1 mois après, j'étais dans le bureau du pasteur et puis je reçois un SMS pour dire que mon dossier a été sélectionné pour un logement. Et dans ma prière, j'avais beaucoup de critères que je demandais à Dieu. Et dans l'un des critères, c'était que le logement, il ne pas très loin de l'église. Parce que là, je suis à 40-45 minutes de l'église pour arriver ici. Et le logement pour lequel j'ai été sélectionnée, il est juste là, 20 minutes à pied. Et donc, je suis allée visiter le logement le lendemain. Le logement, il est pour moi, je ne sais pas comment Jésus va faire. Je ne voulais rien savoir, le logement, il est pour moi, il est pour moi. Donc, je vais visiter le logement, c'est ce que je veux. Exactement ce que je veux, je ne voulais rien de plus, rien de moins. Ça me suffisait comme ça. En fait, au moment où ils ont fait le jury, ils m'ont classé en rang 2. Donc, le logement, il n'était pas pour moi. Ils l'ont attribué à quelqu'un d'autre qui était prioritaire devant moi. Ah, moi je me suis pas inquiétée. J'ai dit, Seigneur, ta servante, elle a dit que le logement, il est pour moi. Si tu ne fais pas ce qu'elle a dit, c'est toi qui seras dans la honte. Parce qu'elle a dit que le logement est pour moi. Moi, j'ai cru, je n'ai pas douté. Ils m'ont dit que la personne, elle devait signer le logement, elle devait signer le 10, signer son contrat, parce qu'elle avait accepté le logement. Elle devait signer le 10 mai, et le 12, on m'appelle, on me dit que la personne, elle s'est désistée. Parce que dans ma prière, je disais, Seigneur, fais quelque chose. Soit tu lui proposes quelque chose de mieux, soit elle se désiste. Elle s'est désistée et la dame, elle m'a appelé et je signe mon contrat le vendredi prochain. On n'a pas besoin d'argent pour louer Dieu. Ne laissez jamais personne enlever votre bonheur. On n'a pas besoin d'argent pour avoir bonheur. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Jésus est la vie. Souris. Amen. Même si tu n'as pas de dents, souris. Je vous embête. Vous êtes magnifiques. Amen. Lévitique 3. Amen, on va lire. On va lire au premier 6. Lorsque quelqu'un offre à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, amen. S'il ouvre des gros bétails, mâle ou femelle, il ouvre sans défaut à qui? À l'Éternel. Sans défaut, on s'arrête ici. Ça veut dire quoi sans défaut, pasteur? Ça veut dire que c'est les valeurs d'argent. Non. Non. On va continuer pour que vous compreniez. Amen. Qu'il ouvre sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime
Et quand on les gorgera, c'est le sacrificateur qui fait. À l'époque, quand la personne prêche contre Dieu, on amène les bétails, l'agneau. Pourquoi? C'est l'agneau qui remplace quoi? Leur péché. Ce sont eux les victimes. Mais bon, quand Jésus est venu, c'est Jésus qui est l'agneau véritable, parfait. Et ça n'ôte jamais leur péché. Ça devient une habitude, une tradition. Amen. Et les sacrificateurs imposent la main. Ceux qui gorgent et ceux qui présentent l'Éternel. La tente de l'assignation. Lis dans Exode 40. Ce n'est pas tout le monde. Parce que les sacrificateurs à l'époque, ils n'ont pas le droit de vivre dans les péchés. Dieu, il était cyclique des saints. Les pasteurs doivent avoir une vie de sainteté et de la sanctification. À l'époque, les sacrificateurs, ils n'ont pas le droit de vivre dans les péchés. Même avant, ils ne sont pas mariés. Ils se consacrent totalement pour Dieu. Alors, quand tu pêches, tu n'as pas le droit de présenter ton offrande à Dieu. C'est les sacrificateurs qui plantent l'agneau, qui rentrent dans la tente d'assignation, qui tuent l'agneau, ils déposent à l'autel, ils brûlent. Et Dieu, il respire cette offrande. Vous savez qu'à l'époque, il faut comprendre l'histoire d'à l'époque, sinon on n'est pas venu où? Dans le présent. Il y a une histoire. N'oublie jamais l'histoire des ancêtres dans la Bible. C'était leur coutume de sacrifier toujours le mouton à Dieu. Et alors, et quand les sacrificateurs pêchent, même si le peuple ne sait pas, s'il rentre dedans, s'il ne sort pas au bout des c'est plus 5 minutes, il est mort. On le tire, sa mort. À l'époque, il n'y avait pas du Saint-Esprit. Dieu habitait dans une tente. Si David était révolté, il faut bâtir un temple pour qui? Pour Dieu. Il faut connaître notre histoire des ancêtres. Amen. Les gens ne voient plus la main de Dieu à cause du péché. L'église aujourd'hui, Satan règne l'église. Trop de péchés. Et Dieu se retire. Il n'y a plus de témoignages. Aujourd'hui, l'église devient une discothèque. Impossible à voir Dieu si nous ne sommes pas saints. Je ne parle pas saint d'être parfait. Personne n'est. La sainteté, c'est de ne pas vivre dans les péchés, dans les mensonges. Amen. Amen. Aujourd'hui, ces moutons, ce n'est pas les moutons physiques, mais vos offrandes. Parce qu'à l'époque, les gens ne travaillaient pas dans une entreprise. Ils élaboraient les champs. Ils travaillaient dans les champs. C'est pour ça qu'à l'époque, si vous lisez, il n'y a pas de personnes pauvres. Ils sacrifiaient devant Dieu avant même aller à la guerre. Ça se présente une action de grâce. Mais aujourd'hui, l'église ne font plus de ça. Si votre vie ne change pas, ne murmurez pas. Parce que si ta vie ne marche pas, il y a des gens qui ont déposé des moutons, des bœufs aux sorcelleries. Sorcellerie même, c'est gratuit. L'argent que vous donnez, ce n'est pas d'argent. L'argent, c'est fait pour quoi? Je vais vous expliquer dans les détails. Elle est faite pour quoi? Pour l'acheter à manger. Pourquoi on a besoin de quoi? Du sang. Ce n'est pas l'argent que vous donnez. C'est de l'offrande. C'est du sang. Parce qu'avec ça, on achète la nourriture pour qu'on a quoi? Le sang. Et on égorge, on le verse le sang devant qui? Devant Dieu. Amen. Amen. On continue à lire. Alors, il posera sa main sur la tête, c'est le sacrificateur qui pose la main sur les victimes. Et il égorgera à l'entrée de la tente. De la tente, c'est là. Il égorge ici, pas à l'intérieur, dans l'entrée d'assignation. Amen. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, répondront le sang où? Vos offrandes sur l'autel. C'est là, ça veut dire
tout autour de ces sacrifices d'action de grâce. Il offrira les sacrifices consumés par le feu devant. C'est Dieu qui va consumer. C'est Dieu. Il va consumer par son feu. Vous voyez les artisans, on appelle ça ceux qui fabriquent de l'or. L'or sera approuvé son qualité dans quoi? Dans le feu. S'il est résistant ou pas, c'est Dieu. L'autel, c'est le feu. C'est Dieu qui va sanctifier vos offrandes. Ce n'est pas moi. Il sera sur l'autel. Il va regarder ce que tu présentes, s'il y a un défaut ou pas. Dieu n'a pas besoin de votre argent. C'est nous qu'on a besoin. Et si Dieu peut t'honorer, pense à son œuvre. Amen. Amen. Et si vous ne voulez pas donner, peuple de Dieu, comment vous allez recevoir votre guérison, votre délivrance? L'église va se fermer et la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans. Si l'église était fermée, il y aura des témoignages. Amen. Parce que la dîme et les offrandes, ça bénit la vie. Je suis témoin. J'ai toujours appris à honorer Dieu. J'ai travaillé dans mon compte. Souvenez-vous la multiplication du pain. Jésus ne peut pas multiplier si tu ne sais pas. Les jeunes garçons ont déposé les pains et des poissons. Il a fait quoi? Il n'y a pas plus grand bonheur donné que chaque chose à son temps. Le temps tu vas récolter, ça sera débordé. Jésus est fidèle, il n'est pas comme l'homme qui ment. Et d'ailleurs, tout appartient à lui. Si tu tombes malade, tu vas travailler. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes au diable. L'esprit de dévorateur va arriver, tu tomberas malade. Regarde comment on est égoïste. J'étais à votre place. Non, ça va à l'église. Ça ne va pas à l'église, ça va pour Dieu. Amen. Toi, des sacrifices d'action de grâce, il nous fera le sacrifice consumé par le feu de l'Éternel, la graisse. La graisse ici, c'est la valeur de ton sacrifice qui couvre les entrailles et toutes les selles qui attachent le deux rognons et la graisse qui l'entoure, qui couvre les flancs et grand lobe de foie qui les détachera près de rognons. Les fils les brûleront et c'est là sur l'autel par-dessus. L'holocauste sera sur les bois au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, aide-moi de comprendre. Rognons, les entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a brûlé et il respire avec ça. Comment vous comprenez cette parole? Vos offrandes, vous déposez l'offrande selon votre forme, chacun sa foi. Alors, ça, c'est le sang. On va répandre sur l'autel de Dieu. Amen. Amen. Les stènes, tout ça, on le consume. Et avec ça, Dieu respire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non. On a dit que l'argent, c'est le sang qu'on répand sur l'autel. Mais les stènes, tout ça, on les brûle. C'est ça qui respire. Qu'est-ce que ça veut dire? Rognons, les entrailles, tout ça, c'est votre caractère. C'est avec ça qu'il respire. À quoi sert de mettre l'argent et que tu n'as pas une vie de sanctification? Que tu as dit de gros mots, que tu as menti, que tu as fait des bagarres, que tu gardes la haine. C'est ça, présente. C'est avec ça qu'il respire. Ça ne sert à rien, l'argent. Beaucoup donnent beaucoup d'argent sur l'autel. Ça va servir à l'église. Mais ça ne va pas changer ta vie. Parce que si Dieu veut, c'est ta vie dans l'enveloppe. C'est ça qui respire. Il a dit, avant que tu déposes ton offrande, si tu as quelque chose contre tes prochains, va demander pardon. Les vrais sacrifices que Dieu veut, c'est le pardon. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas avoir de disputes.
Tu ne dois pas être en colère. Vous voyez qu'on est dans les sacrifices. Le diable nous tente pour que Dieu ne reçoive pas nos offrandes d'action de grâce. Et la personne, elle va se focaliser ce qu'elle a mis dedans. Pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Amen.